que tu vas aujourd'hui? Ah, c'est vraiment super. Je suis vraiment contente d'être avec toi et on va passer un super moment. Est-ce que tu te rappelles de ces petits livres qu'on a vus au début de l'année? Avec Ophélie, Oscar, Lucas, Laura, Emma. Tu t'en rappelles? À partir d'aujourd'hui, on va continuer à découvrir ces livres. Avant d'écouter l'histoire, on va faire un jeu. Tu aimes jouer? Ah, j'en étais sûre. Ça, qui n'aime pas faire des jeux? Alors, je vais poser les livres. Pendant ce temps-là, toi, tu te lèves et je vais tout expliquer. Alors, c'est bon? Tu as de la place autour de toi? Alors, on peut s'échauffer un petit peu, on tourne les épaules, on tourne les bras, on tourne la tête. C'est bon? T'es prêt? On va jouer au bowling. Tu as déjà joué au bowling? Comment est-ce qu'on joue au bowling? Alors, c'est passé. On prend une balle et on doit la lancer pour aller faire tomber des quilles. Alors, est-ce que tu es prêt? Alors nous, nos balles, elles vont être un peu spéciales. On va nous choisir à quoi elles vont ressembler. Alors la première balle, moi je propose qu'elle ressemble... Bon, pour commencer, on va prendre une vraie balle. Enfin, on va s'imaginer une vraie balle de bowling. Alors, t'es prêt? Alors attention, on se prépare, fais-le avec moi. On se prépare et on lance. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oh! On en a fait tomber 5. C'est pas mal. Mais ça veut dire qu'il en reste 5 aussi. Moi, je suis sûre qu'on pourrait faire mieux. Tu en penses quoi? On réessaye? Et cette fois-ci, moi, j'ai envie qu'on les fasse tous tomber. Compris? Alors, c'est parti. On va prendre des bulles. T'es prêt? Alors on va souffler, hein. Et il faudra beaucoup souffler, hein. T'es prêt? Alors, 3, 2, 1. Oh! Presque, hein. On y était presque. Il en reste 2. C'est pas beaucoup 2, hein. Mais moi je suis certaine que toi, tu vas pouvoir gagner et toutes les faire tomber. T'es prêt? Alors, c'est parti. Cette fois-ci, on va prendre une très grosse balle. Ok? Alors, on se prépare, attention. Allez, vas-y. Allez, on va gagner. Mais t'es vraiment un champion, hein. Ah, c'était vraiment super. Bon, maintenant, je t'ai dit qu'on allait raconter une histoire. Mais c'est pas moi qui vais raconter l'histoire. Ce sera Serena qui va te raconter une super histoire. Et le thème aujourd'hui, c'est comment trouver des solutions. Et toi, quand tu as un problème, comment est-ce que tu fais? Chaque problème est tellement différent. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, je te propose, on écoute Serena et après, on se retrouve. À tout de suite. Merci Zaline. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va avoir une petite histoire sur comment trouver des solutions avec l'ourson Oscar et sa petite sœur Ophélie. Vous êtes prêts pour l'histoire? Alors on y va. J'adore jouer avec ma petite sœur. On aime beaucoup jouer à un jeu qui s'appelle la maison des animaux. Pour nos petits animaux, on construit même des maisons en Lego. Mais le problème, c'est que ma petite sœur, elle veut toujours ce que j'ai. Si je me baisse pour ramasser un Lego,
elle veut exactement ce Lego-là. Si je veux jouer avec le petit caniche, elle veut le petit caniche. Oh, ça m'énerve, j'en ai marre. Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans un cas pareil? Oh, je sais, je vais aller en parler à maman et elle va s'en occuper. Fait maman, ce n'est pas très juste. J'ai déjà beaucoup de problèmes à résoudre. Je pense que tu es assez grand pour trouver une bonne solution toi-même. Qu'est-ce que t'en penses? Mais quelle solution? J'en sais rien, moi. Quoi que je dise, ma petite sœur, elle refuse de m'écouter. Peut-être que je pourrais la pincer. Ah non, ça, j'ai déjà essayé. Ça s'est plutôt mal terminé parce que elle aussi, elle m'a pincé comme ça. Puis j'ai eu mal. Je pourrais peut-être lui arracher le jouet des mains pour le récupérer. Ah, ça, je crois bien que je l'ai aussi essayé déjà. Et puis, après, elle a pleuré. C'était pas drôle du tout. Voyons. Je pourrais peut-être lui trouver un jouet qu'elle aime beaucoup. Et comme ça, je pourrais l'échanger avec celui que j'aimerais récupérer pour moi. Ophélie, est-ce que tu aimerais jouer avec ce petit singe? Regarde, il peut même monter dans l'arbre que t'as construit avec tes Legos. Ensuite, je peux venir visiter ton zoo avec mon caniche. D'accord, répond-elle. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? On dirait que ça marche. Je vais m'en souvenir pour la prochaine fois. Et voilà, c'est comme ça qu'Oscar a trouvé une solution pour son problème. Alors, pour la prochaine fois, quand on n'est pas content, qu'on a un problème, on va réfléchir, c'est quoi mon problème exactement? Qu'est-ce qui m'énerve? Et après, on va se demander quelles pourraient être des solutions pour ce problème. Souvent, il y en a plusieurs, alors on en essaye une, celle qu'on a l'impression que c'est peut-être la meilleure. Peut-être que ça va marcher, et puis il n'y a plus de problème. Mais peut-être que ça va pas marcher tout de suite, puisqu'en fait c'était pas une bonne solution, même si on a cru. Alors on en essaye une autre, et puis peut-être même encore une autre des fois. Et puis, des fois on a essayé toutes les solutions auxquelles on a pensé, et on n'a plus d'idées, et on a toujours notre problème. Alors dans ces cas-là, on peut demander à quelqu'un qui connaît plus de choses que nous, qui a peut-être déjà vécu des situations qui ressemblent à ce qu'on est en train de vivre et qui peut nous conseiller. Cette personne à qui on peut demander des conseils, ça peut être Jésus aussi. On peut prier pour demander à Jésus de nous aider à trouver des solutions. Jésus, il est toujours là pour nous écouter. Quand on a quelque chose qui va pas ou qu'on est fâché, on peut le raconter à Jésus et lui demander de l'aide. Et après, on écoute si Jésus, il va nous donner des solutions. Si on écoute bien et qu'on fait pas de bruit. Des fois, on peut vraiment bien entendre Jésus qui nous aide. Et ça, c'est super. Voilà, c'est fini pour l'histoire de comment trouver des solutions. Je rends la parole à Isaline et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao! Super, merci Serena. Je suis sûre qu'avec les points que tu nous as donnés, maintenant, on va pouvoir résoudre tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Avant de continuer, moi je te propose une chose, c'est qu'on prie pour demander à Dieu de l'aide quand nous on rencontre un problème, qu'il puisse nous aider à trouver des solutions, mais qu'il puisse aussi, de temps en temps, comme elle nous a dit, nous donner la solution qui pourrait être idéale. Alors, prie avec moi. Merci Jésus parce que tu es toujours avec moi. Et quand je rencontre un problème, toi tu es là et tu veux
m'aider à surmonter ce problème. Tu veux aussi m'aider de temps en temps à avoir la bonne solution, avoir la bonne réponse. Ben, viens me donner ton inspiration, viens me remplir de toi pour que je puisse trouver toutes les bonnes solutions. Amen. Waouh, c'est cool tout ça. Bon, moi j'ai quand même envie du coup d'avoir un petit problème, hein. Comme ça je vais pouvoir mettre en application tous ces points. Bon, ça on verra plus tard. Alors, maintenant, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'est passé tellement vite. Bon, avant de se dire au revoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite chanson. Mais bien sûr. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je veux pas oublier que Dieu est avec moi. Alors, à bientôt et je me réjouis de te revoir très vite. Ciao, ciao!